Bonjour, un petit tutoriel rapide sur l'utilisation de Skoosh pour réduire les images. Premièrement, Skoosh est une application. Vous voyez que l'URL apparaît ici. Deuxièmement, pour réduire une image, ce qui est très important pour que la page se charge plus vite et pour améliorer votre référencement. Donc pour alléger une image, je vais prendre comme exemple celle-ci qui pèse, comme vous le voyez, 4 mégas. Je la glisse simplement sur la tâche rose, ce qui a pour effet de l'ouvrir. L'objectif, c'est d'arriver à environ une centaine de kilo-octets. Donc je vois ici sur la partie gauche de l'écran le poids de mon image. Elle est à 4,15 mégas. Et je vois sur la partie droite une première étape de réduction qui l'a amené à 1,14 mégas. Ceci, c'est parce que la réduction, la compression standard est de 75%. Bien. J'ai un autre paramètre sur lequel je peux jouer, c'est le paramètre ici de la taille. Nous voyons que notre image fait 3456 pixels de large, ce qui est beaucoup plus grand que tous les écrans, puisqu'un écran parmi les plus grands écrans fait environ 2000 pixels de large, et un écran de laptop standard fait plutôt 1200-1300 pixels de large. Donc 3400 pixels, c'est beaucoup trop. Sur Internet, une image, on va dire, standard, est d'une largeur de 800 pixels. Je vais donc mettre 800 pixels ici. Pendant ce temps, l'application travaille et on va voir ici le résultat de cette compression, de cette réduction en l'occurrence, ça nous amène à une image de 135 kilo-octets. Donc ça, c'est parfait. Vous allez me dire, ici, l'image semble floue. Elle semble floue parce qu'en fait, elle est énorme, elle est extrêmement agrandie. Donc, le 100%, qui est le 100% de l'image originale, va donc être réductible, ici, à une taille visible sur un écran. Ça pourrait être ceci, voire même cela. À ce stade de réduction de la taille visible de l'image, vous voyez que si je fais bouger le curseur avant-après, côté rose avant, côté bleu après, eh bien, la différence, elle est vraiment minime entre l'avant et l'après. Donc là, c'est le premier paramètre, le paramètre de taille. Le second paramètre, qui est un paramètre par défaut, on va dire, est amené à 75%. Je pourrais le réduire encore. À vous de faire des tests. Et nous avons un troisième paramètre pour les utilisateurs avancés, qui serait de changer de format d'image. Ici, nous avons un format JPEG. Et vous pouvez essayer d'autres formats. Le plus répandu à l'heure actuelle, ou plutôt le format plutôt montant à l'heure actuelle, est le format WebP. WebP permet d'avoir des images qui sont mieux compressées et plus légères que les images JPEG. Donc si je choisis WebP, je vais avoir ici, après travail de l'image, une image qui tombe encore de quelques kilos à 121. Là aussi, je peux travailler sur un degré de compression, comme par exemple ce curseur que je vais diminuer. J'arrive à 93 kg avec une image, comme vous le voyez, tout à fait acceptable. J'ai pris exprès ici une image avec des détails très marqués et vous voyez bien que la différence est finalement pas tellement visible à l'œil nu. Une fois que vous êtes arrivé à réduire votre image de cette manière-ci, vous n'avez plus qu'à la télécharger. Elle va venir sur votre dossier des téléchargements et vous pourrez l'utiliser dans le site. Voilà, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à continuer vos recherches sur Internet au cas où. À très bientôt, merci.